nos chers parents de la journée, notre conférencier principal et ses exposés intervenants, nos partenaires et sponsors, nos chers professeurs, nos chers parents d'élèves, nos invités d'honneur, mes camarades d'étudiants, chers élèves, recevez chacun et chacune mes salutations les plus respectueuses à vos rangs et qualités. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'excellence, mais aussi pour réfléchir ensemble à la baisse inquiétante du niveau scolaire dans notre chère commune. Je suis particulièrement heureux de voir devant moi un public composé de toutes celles et ceux qui peuvent jouer un rôle décisif pour relever notre système éducatif. En tant que président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Djibana, je suis fier et heureux de constater que de nombreux jeunes œuvrent pour le rayonnement de notre localité. À travers leurs différentes initiatives, cette journée poursuit un double objectif: encourager nos meilleurs élèves et montrer que le travail paie. Alerter nos frères, sœurs, parents, professeurs et camarades étudiants sur une réalité. Le niveau scolaire a baissé et les résultats actuels sont la preuve, et surtout lorsqu'on les compare aux années précédentes. Permettez-moi de m'adresser directement à vous, mes chers parents d'élèves. L'école ne peut pas à elle seule relever le niveau de nos enfants. Vous êtes les acteurs principaux de leur réussite. Votre implication quotidienne dans le suivi des devoirs, de l'encouragement, de l'encadrement moral est déterminante. Un enfant bien suivi à la maison a plus de chance de réussir à l'école. Une éducation est un feu. Si l'école l'allume, il y a la famille de l'entretenir pour qu'elle ne s'éteigne pas. Les causes de cette baisse de niveau scolaire sont multiples, mais j'ai toute confiance en notre conférencier pour nous éclairer et nous proposer des solutions afin de mettre après cette rencontre. Je tiens à féliciter chaleureusement nos lauréats. Continuez sur cette lancée. Mais souvenez-vous, être excellent ne suffit pas pour réussir dans cette grande aventure qui est l'éducation. Même en étant comme moi, passable, on peut aller loin, à condition d'avoir la volonté, l'amour de ce que l'on fait. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être récompensés cette année, je vous encourage à redoubler d'efforts afin d'être. À mes frères étudiants des différentes universités, surtout ceux qui sont hors de Dakar, je lance un appel. Ne vous sentez pas marginalisés. Un proverbe africain dit: l'arbre aux 1000 racines résiste mieux au vent. De la même manière, notre appartenance à différentes universités doit être une richesse et non une source de division. Nous venons de la même localité et nous partageons les mêmes racines. Notre slogan le dit bien: j'aime ma commune, je la porte. Et celui de la Mercedes de la Frime. C'est dans la solidarité que nous pouvons avoir la force qui peut émerger notre chère amicale. Alors, portons-la par nos actions concrètes. Critiquer sur les réseaux sociaux ne suffit pas. Accepter une connexion, oui, c'est bon. Mais utilisez-la aussi pour proposer des projets et descendre sur le terrain. Nos autorités nous respecteront davantage si nous passions de la critique à l'action. Nos chères autorités, je vous respecte sincèrement pour votre parcours et le travail colossal que vous abattez dans notre commune. La Mercedes, par ma voix, vous remercie de nous avoir accompagnés dans nos différentes activités. Votre soutien lors de votre déplacement jusqu'à Dakar ainsi que vos dons sont une parfaite illustration de votre engagement. Nous vous rappelons cette philosophie, et c'est important de vous rappeler, comme le disait Harry John Temple Parmesan, l'homme politique britannique du 19e siècle. Nous n'avons pas d'alliés éternels et nous n'avons pas d'ennemis éternels. Nos intérêts sont éternels et perpétuels. C'est notre devoir de les défendre. C'est cette philosophie que nous appliquerons. Celui qui entre par la fenêtre, nous lui aiderons à lui ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres.
mais nous ne donnerons jamais la clé qui lui permettra de tout refermer. Et mon principal objectif est de trouver un logement aux alentours de l'université pour les étudiants de Dakar. Ayant moi-même vécu cette difficulté étant témoin de nombreux cas d'échec et d'abandon liés au manque de logement. Je suis convaincu qu'un espace proche de l'université serait une solution bénéfique pour tous les étudiants de notre commune. Beaucoup de concours nationaux se déroulent à Dakar et ce projet rêve une importance capitale. Trouver un logement à Dakar, cela n'exclut pas aussi les autres étudiants. Je ne pourrai jamais me satisfaire pleinement à mon engagement tant que cet objectif ne sera pas atteint. Toutefois, chers frères, chères sœurs, chères autorités, et sachez que vous n'êtes nullement exclus de mes ambitions. Vous bénéficierez également de mon soutien selon vos bons et en collaboration avec vos amicales respectives, qu'elles soient départementales ou régionales. Je compte sur votre engagement pour me faciliter la tâche. Derrière un président fort, il y a un staff hyper fort et mention spéciale à vous. En conclusion, je remercie sincèrement toutes les autorités, nos professeurs, nos parents, nos sponsors et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. Merci à tout le public pour votre présence, votre attention. Ensemble, continuons à brûler l'excellence et à relever les défis éducatifs dans notre commune. Vive l'excellence, vive le Sénégal, vive la commune de Djibouti et vive le ministère.